Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Donc dans cette vidéo, je vais te partager un petit peu j'ai senti que ça commençait à venir, donc j'ai pu faire ce soin à différentes personnes. J'ai eu des retours assez incroyables, donc c'est pour ça que j'avais besoin aussi, pour aussi me sentir légitime de vous proposer ça, d'avoir des retours vraiment de personnes avec qui j'ai pu expérimenter ce soin et d'avoir des véritables ressentis de la personne, des véritables résultats sur la personne dans sa vie au quotidien et d'avoir des véritables témoignages physiques de certaines personnes par rapport à ce soin. Donc j'espère du fond du cœur que toutes les personnes qui ont eu ce soin eh bien, reçoivent encore les fruits de ce soin quantique du cœur, parce que je l'ai appelé soin quantique du cœur. J'ai pas essayé de chercher plus loin comment j'allais l'appeler, j'ai juste écouté à l'intérieur de moi, ça disait cœur, parce qu'en fait c'est vraiment relié au cœur, et quantique, parce qu'en fait ça vient toucher vraiment plusieurs dimensions de votre être, et pas que le physique. J'espère de tout cœur que les personnes qui ont reçu ce soin profitent encore de cette flamme en fait qui s'est réinstallée en eux, parce que c'est vraiment comme une flamme de vie, c'est un souffle de vie, c'est un nouveau souffle. Et si vous êtes intéressé, donc parmi ces personnes qui ont déjà reçu ce soin, de me laisser un témoignage écrit en vidéo si vous vous sentez apte à faire une vidéo et de vous filmer, ou même un audio, eh bien moi je ferai une petite vidéo de témoignage de tous vos retours, de tout ce que vous avez ressenti pendant le soin, et ça pourrait aussi amener une personne peut-être à se retrouver dans ce que vous avez vécu et voir un petit peu votre histoire, si vous voulez partager un petit peu votre histoire et qu'est-ce qui est venu débloquer en fait en vous par rapport à la problématique que vous rencontrez au travers de ce soin. Qu'est-ce que ça a débloqué? Est-ce que c'est plus avec les parents? Est-ce que c'est plus avec votre enfant intérieur? Est-ce que c'est plus au niveau de vos programmations? Parce que ça peut toucher vraiment différentes parties de votre être. Alors déjà, avant tout, je voulais vraiment être assez claire sur ce que c'est, parce que c'est pas une pilule magique, c'est pas quelque chose qui enlève votre responsabilité d'être, au contraire, ça vous le redonne, ça vous le réinstalle, ça vous donne un regard en fait différent sur ce qui s'est passé. Donc moi en gros ce qui se passe c'est que je me mets en présence, vraiment, en très très profonde présence. Je reçois les énergies qui sont présentes pour votre soin. Je peux appeler des énergies qui sont assez puissantes en amour et en guérison, parce qu'en fait, je travaille beaucoup avec mon enfant divin. Donc l'enfant divin, en fait, c'est un peu la somme de tous vos enfants intérieurs, et il connaît énormément de choses, parce qu'il est là depuis le début, tout simplement. Donc il a accès, en fait, au corps causal. Et le corps causal, c'est là où se situent toutes les mémoires, que ce soit celles d'ici et celles d'autres vies. Donc il y a une forme de connexion profonde que j'ai avec votre cœur, avec votre enfant intérieur, avec votre profondeur, avec votre racine en fait. C'est comme si j'arrivais à travers ma présence, je ne peux pas l'expliquer autrement, j'arrivais à plonger en vous. C'est beaucoup d'amour, beaucoup, 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 énormément d'amour. Et c'est une connexion de l'unité en fait. Je viens vraiment connecter à l'unité avec vous et je viens rentrer en profondeur dans votre intimité pour aller débloquer en fait des nœuds qui sont présents peut-être depuis très très longtemps et dont vous n'avez absolument pas conscience. Donc ces nœuds ils peuvent se situer à différents endroits. Déjà les nœuds ils peuvent se situer au niveau du mental, parce que le mental en fait c'est un peu celui qui va récupérer toutes les informations de votre passé.
Et il va y avoir plein d'incompréhensions en fait. Et donc ces incompréhensions vont créer des nœuds énergétiques, ça va créer des dynamiques de dysfonctionnement intérieur et donc des mécanismes dysfonctionnels automatiques. Donc vous allez réagir en fait par rapport à certaines choses. Sans le vouloir, vous allez réagir d'une certaine façon. Et bien ça, c'est lié à quelque chose qui a été, comment dire ça, figé, frigorifié, complètement gelé en vous et qui demande à être mis en lumière. Du coup, moi, à travers ce soin, je vous mets déjà dans un état modifié de conscience. Ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas réceptif et tout ça. Il y a quelque chose qui se passe, de magique, que je ne peux pas mettre de mots dessus, mais ça se passe. Et je pense qu'au-delà de moi-même, il y a quelque chose qui m'accompagne parce que je le sens. Et vous le verrez, vous allez sentir à un moment donné quelque chose qui nous accompagne dans le soin. Et quelque chose de très très puissant, vraiment. Je ne peux pas mettre de mots dessus parce que c'est une présence. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vous allez être emmené à lâcher prise, même si ce mot, il est très communiqué, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est, parce que pour moi, lâcher prise, c'est rentrer à l'intérieur, c'est rentrer en communion, c'est rentrer dans l'unité, c'est sortir de ce que nous pensons être pour aller vers ce que nous sommes vraiment. Et donc pour moi, c'est ça un véritable lâcher prise. C'est vraiment s'ouvrir, en fait, c'est ouvrir. C'est plus retenir, c'est on ouvre. Donc à travers ce soin, j'accompagne vraiment votre être à s'ouvrir. Donc déjà, c'est une ouverture. Ensuite, il y a une acceptation de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a vraiment une dimension de lâcher tout ce qui est là. Je vous permets justement d'avoir un espace pour lâcher. Donc je vous accompagne à lâcher, vous n'êtes pas tout seul. Et je vous permets vraiment de vous exprimer. C'est un espace de confiance, c'est un espace d'amour, c'est un espace d'ouverture. Déjà, c'est super important de comprendre, c'est que ce n'est pas quelque chose que je vais faire moi toute seule et puis vous n'êtes pas du tout, on va dire, dedans. Vous êtes complètement pilote de ça. Vous êtes complètement acteur de ce soin. Autant que je suis dans une forme de permission, je vous accompagne à vous permettre ça, vous êtes acteur du début à la fin de tout ce qui va se passer. Même s'il va y avoir des mots qui vont venir par canalisation au niveau de vos centres énergétiques, parce que je vais venir connecter à chacun de vos centres énergétiques pour vous amener tout ce que vous ne savez pas de vous-même, avec un amour et un courant vraiment de profonde bienveillance. C'est comme ça, c'est ce que j'ai pu expérimenter. Et du coup, je vous permets de recevoir les informations. Et après, vous récupérez ces informations et vous les mettez d'une certaine façon là où elles doivent se placer. Donc les réordonner en vous. Mais moi, je ne fais absolument rien sans vous. C'est vous qui dirigez vraiment le voyage. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je reçois de votre part des informations dites subtiles. Donc, en fait, c'est comme si vous rentrez dans votre présence. Et au travers de votre présence, vous m'envoyez des informations que moi-même, dit Cynthia, on va dire, ma personnalité, mon mental, qui je suis, ne peut pas savoir ces informations. Je ne peux pas, je ne vous connais pas aussi intimement pour aller venir toucher à des parties de vous aussi intimes. Mais c'est vous-même, en fait, qui venez vers moi. Et moi, je vous accueille. Et donc, c'est par cet accueil mutuel qu'on va dans des dimensions de votre être qui sont vraiment très profondes et qui viennent débloquer vraiment des gros nœuds. Donc, ce qui se passe, c'est que donc, je vous mets dans un état modifié de conscience. J'essaie vraiment du mieux que je peux, bien sûr avec vous, toujours, de vous relâcher au maximum. Donc par ma voix, par des mots, par une énergie aussi, une présence. Et là, ça va petit à petit en fait vous relâcher. Et à un moment donné, vous allez vraiment vous sentir relâché. Et c'est là que le voyage commence. Et vous allez voir, c'est très très doux, c'est très bienveillant, c'est avec beaucoup d'amour, c'est très très fort, très puissant, mais en même temps très enveloppant, très embrassant. C'est encore, on va dire, nouveau. Là, je commence à bouger mes mains. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un soin qui, au fil de l'expérimentation avec vous, en fait, c'est un soin qui grandit, qui prend forme, qui prend corps, qui prend son visage, qui se transforme. Et donc, j'ai commencé par avoir des mots très discrets, puis ensuite des mots moins discrets, puis maintenant des mots qui viennent comme ça, en fait, qui ne sont plus des blocages. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on commence à devenir canal, qu'on commence à recevoir des informations, il y a tous les blocages qui se mettent en place. Et c'est totalement normal. C'est parce que le mental essaie de contrer ça, de se dire mais d'où ça vient, mais je ne vais pas lui dire ça, et qu'est-ce qu'elle va ressentir, donc on se met beaucoup à la place de l'autre. Et j'ai appris à garder ma place, à rester à ma place pour pouvoir dévoiler ce qui a dévoilé de votre être à votre conscience éveillée. Donc je vous partage en fait ce que je reçois sans forcément me mettre à la place de l'autre en disant waouh, je vais recevoir ça comme ça et tout ça. Bien sûr, je suis toujours dans la bienveillance, cette énergie est toujours là du début à la fin. Parce qu'en fait, je ne sais pas comment l'expliquer, mais moi j'ai
je sais pas comment l'expliquer, toutes les personnes qui viennent à moi, ils peuvent comment dire ça, l'exprimer, mais il y a quelque chose de très englobant qui me dépasse moi-même. Une énergie en fait, une présence qui fait que j'arrive à connecter vraiment très intimement, d'une façon très innocente avec vous et qui vous met dans un espace de confiance absolue pour libérer absolument tout ce que vous pouvez avoir en vous et tout ce qui a été peut-être hyper difficile et vraiment traumatisant pour vous. Donc c'est vraiment vous remettre dans un espace de compassion, mais profonde en fait, de l'être d'innocence que vous êtes. Je vous reconnecte à cette graine d'innocence pour que vous puissiez libérer absolument toutes les tensions que vous ressentez en vous par rapport à des mémoires. Donc des choses qui ont pu être très très difficiles pour vous, des traumatismes, des attouchements, des choses comme ça qui ont été vraiment vifs en vous, eh bien je vous permets de reconnecter à cette graine d'innocence pour libérer ça une bonne fois pour toutes, de vous pardonner justement cette personne en vous expliquant un petit peu tout ce qui s'est passé pour que votre conscience en fait, elle se voit plus comme le mauvais ou la mauvaise, mais ne voit plus l'autre comme le mauvais et la mauvaise. En fait, il y a quelque chose qui se passe dans cet espace qui fait que vous allez comprendre que tout ça, c'est la conscience. Mais ça, je ne peux pas vous dire plus parce que c'est l'expérience qui va vous permettre de ressentir ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous allez retrouver de la paix. Moi, je suis là pour vous apporter cette possibilité de retrouver une véritable paix. Pas la paix de « oh, je suis joyeux tous les jours parce que j'ai mis de côté toutes mes casseroles ». Non, la véritable paix de cette acceptation profonde de tout ce qui s'est passé, en fait, de digestion. En fait. C'est comme si je vous amenais à replonger en vous pour digérer une bonne fois pour toutes tout ce qui n'a pas été digéré. Comme ça, votre estomac, il va être libéré. Le premier, ça va être la libération de l'estomac. Mais il faut savoir que l'estomac, ça peut être aussi en lien direct avec votre estomac ici. Parce qu'en fait, le mental, c'est comme un estomac, c'est comme un champ d'information qui garde en mémoire des informations. Et donc, si vous ne digérez pas, le mental, il va continuer à charger les informations à l'intérieur, il va continuer à les faire tourner, jusque quand ça digère. C'est comme un estomac où en fait vous n'arrêtez pas de manger, et vous ne prenez pas le temps de digérer, de laisser au repos l'estomac pour qu'il digère tout ça, et vous ramenez tout le temps des informations dessus. Et du coup, ce soin, c'est tout le contraire de ce que peut-être beaucoup ont déjà fait, c'est qu'au lieu de ramener des informations, moi je prends des informations qui sont déjà là et je vous permets de les digérer. Donc c'est un dépouillage en fait, on enlève des couches pour aller toucher le centre de ce que nous sommes vraiment, sans toutes ces histoires. En fait, je viens vraiment libérer toutes les histoires, digérer toutes les histoires pour qu'on puisse les ranger une bonne fois pour toutes et qu'on n'en soit plus du tout touché. Comment ça m'est venu ? En fait, mon protocole, d'une certaine façon, si on peut appeler ça, il est venu tout seul en fait. Je me suis retrouvée devant une personne qui était vraiment mal. Et c'était pas du tout prévu, c'était une séance d'1h30 où j'allais échanger avec la personne, essayer par des moyens divers de lui permettre de passer à autre chose par rapport à ce qu'elle vivait. Et là, j'ai reçu de mes guides le protocole, en fait, qui est venu comme ça à moi. Et en plus, le protocole a pris d'autres visages après. Donc en fait, il y a eu un premier élan de ça. Et du coup, je me suis écoutée, mais je flippais vraiment parce que c'était tout nouveau. Et moi, je n'avais pas encore totalement confiance en ce que je recevais, ce que je ressentais et tout ça. Je me suis laissée porter, je me suis dit, oui, ok, vas-y, on y va. Et ça a été incroyable, parce que moi-même, j'étais la première étonnée de ce que je pouvais apporter à la personne, que je ne savais même pas ce qui m'attendait. Donc, ça a été le premier, puis après j'en ai fait d'autres, toujours avec un peu, un peu de peur en fait, parce que en fait, c'est quelque chose qui ne se prépare pas, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais jamais ce qui va se passer. Bien sûr, je vous demande de m'apporter un maximum d'informations pour que je puisse agir là où c'est le plus, on va dire, embrué, donc ça me donne une sorte de feuille de route, mais après le reste, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais vraiment c'est une surprise à chaque fois pour moi. Et en plus je suis dans un état modifié de conscience moi aussi, parce que c'est comme ça que je reçois l'énergie de la présence, et donc il y a des trucs que je ne sais même pas que je vous dis parce qu'il y a une forme d'hypnose en fait qui se passe en vous, mais en moi aussi. La véritable capacité à recevoir la présence, c'est pas en étant dans son mental, c'est en étant en présence, c'est en étant dans un autre espace, et c'est dans cet autre espace en fait que je vous accueille, et c'est dans cet autre espace que vous m'accueillez. C'est pas dans l'espace dit mental, c'est pas du tout dans cet espace que le soin est fait. Donc du coup c'est difficile d'expliquer d'où ça vient, parce que ça vient de quelque part, mais en même temps ça vient de nulle part. C'est la présence en fait, qui est là et en même temps n'est pas là, donc c'est un peu difficile à expliquer. C'est un soin qui est venu vraiment comme ça, par canalisation, par réceptivité, par écoute. Et ça se place à chaque fois d'une façon unique et personnalisée à la personne que je reçois.
bien sûr, toujours, parce que c'est très personnalisé. En plus, moi, je ne sais pas comment ça va se passer, hein, c'est toujours une grande découverte pour moi. Et donc, j'ai commencé à faire ça, j'ai vu ce que ça donnait, j'ai vu, waouh, il se passe des trucs et tout. Et ce que j'ai découvert au travers de ce soin, c'est que nous avons une trinité intérieure. Nous avons l'enfant intérieur, nous avons le père et nous avons la mère. Et en plus, nous avons les énergies du féminin et du masculin qui se rejoignent dans le cœur. Et l'enfant intérieur qui se pose juste en dessous au niveau du chakra du plexus solaire. C'est ce que j'ai compris au travers de toutes les personnes que j'ai reçues dans ce soin. Parce qu'il faut savoir que ce soin m'apporte énormément. Ça me fait me rencontrer en même temps. C'est ça, parce qu'une rencontre avec vous, c'est une rencontre avec moi, une rencontre avec moi, c'est une rencontre avec vous. En fait, on est un. Et c'est cette unité que je ressens aussi durant ce soin. C'est qu'en fait, il n'y a plus de forme. Il n'y a plus vous dans votre forme et moi dans ma forme. En fait, on est un, on est redevenu un, en fait. On est redevenu la conscience unité dans l'amour, dans la bienveillance, dans la compassion, dans l'échange, dans le partage, dans la rencontre. Une rencontre, c'est pas on reste séparés. Hein. Pour moi, la rencontre, on s'unit vraiment. Donc, on s'unit vraiment dans ce soin. Il y a vraiment une rencontre qui se fait entre la personne avec qui je fais le soin et moi-même. Donc, entre toi et moi, hein, si tu viens faire ce soin avec moi. Et du coup, il y a vraiment cette communion. En fait, je pourrais même parler de communion, parce qu'en fait, la rencontre, il y a encore une forme de séparation, mais la communion, il y a vraiment plus que l'unité qui s'incarne au sein de cet échange, en fait, de ce partage, de cette rencontre véritable. Et donc, on perce, en fait, les couches de la forme, et on vient toucher à quelque chose qui est dans la non-forme et qui relie tout, en fait. Donc, c'est vraiment ça qui se passe dans le soin. Bien sûr, en fonction de votre sensibilité, vous allez toucher à des espaces de vous-même que vous n'imaginez pas, et puis plus vous allez écouter en plus le soin, et plus vous allez toucher à cette présence. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce soin, je vous apporte beaucoup. Mais ce soin, il est enregistré. Ça veut dire que vous pouvez l'écouter. Plus vous allez l'écouter, plus vous allez rentrer dans cette présence. Donc c'est comme si je vous donnais une boîte à outils, d'une certaine façon, pour pouvoir aller toucher à ce que vous êtes vraiment. Et en libérant couche par couche, s'il reste des couches après le soin, de réécouter pour libérer les couches qui restent. Parce qu'en fait, des fois, il peut y avoir des petits blocages, il peut y avoir des gros blocages, il peut y avoir des très gros blocages. Et donc, plus le blocage est gros, plus il y a des couches qui sont à être libérées pour arriver à la couche suprême, on va dire. Et donc, des fois, le mental peut bloquer, des fois, les peurs peuvent bloquer, et des fois, le trauma est tellement grand qu'en fait, il y a des parts de soi qui demandent vraiment plus de temps. Mais c'est pas grave. Plus vous allez écouter le soin, et plus ces couches vont s'affiner, jusqu'à quand vous allez toucher à la couche suprême, et qui va être la libération véritable de ce traumatisme. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire que je fais les choses à votre place. C'est vous-même, en fait. Je vais vous reconnecter à votre responsabilité, je vais vous reconnecter à votre souveraineté, je vais vous reconnecter, en fait, à qui vous êtes dans votre plus grande lumière, en fait, de votre plus grande puissance créatrice. Il n'y a rien qui va vous détacher de qui vous êtes. Ça va venir vous rappeler qui vous êtes. Dans ce sens, c'est vraiment, je vais te rappeler à qui tu es, pour que quand tu te réveilles, tu réincarnes cette flamme de vie, tu réincarnes ce pouvoir créateur, tu réincarnes cette force à l'intérieur de toi pour dépasser absolument tout ce que tu vas vivre dans ta vie, et que tu vas commencer à ouvrir les bras et dire oui à tout, en fait. Parce que tout ce qui vient à toi, c'est pour te permettre de te rencontrer. Et ça va être vraiment incarné dans ce soin. Poser, déposer. Donc ça, c'est la première chose. Et la petite parenthèse qui est importante aussi, que je voulais voir avec vous, c'est par rapport à l'enfant intérieur. On parle beaucoup de l'enfant intérieur, mais on ne se rend pas compte que l'enfant intérieur, il est là. Il n'est pas extérieur, il n'est pas en dehors, il est là. Par contre, il y a deux énergies de l'enfant intérieur. Il y a l'enfant intérieur traumatisé, qui a besoin de votre présence pour l'écouter, pour le recevoir, pour le ressentir. Et il y a l'enfant intérieur qui est joyeux, qui a l'innocence, la créativité, l'envie de vivre, l'envie de rigoler, sauter, danser, etc. Donc il y a deux visages de votre enfant intérieur. Mais c'est le même, hein, c'est l'enfant intérieur porte les deux visages. Comme vous portez deux visages dans vos adultes. Ce qui est important, c'est de comprendre que si l'enfant intérieur il a été traumatisé dans le passé, et on est nombreux à avoir vécu des choses qui ont été difficiles avec nos parents, c'est que le visage de votre enfant traumatisé va vous impacter énormément dans votre vie. Il va venir contrôler vos réactions. Ça veut dire qu'au lieu de, peut-être, je ne sais pas moi, vivre une situation d'une certaine façon, vous allez la vivre d'une toute autre façon, parce qu'il y a le visage traumatisé de votre enfant intérieur qui va contrôler votre réaction. Donc ça va venir créer un automatisme réactionnel disproportionné souvent, parce que l'enfant a besoin de s'exprimer.
Donc c'est super important d'aller voir son enfant intérieur. C'est pas moi j'ai pas le temps d'aller voir mon enfant intérieur, moi je suis dans mon adulte, voilà bien carré, moi j'avance dans ma vie. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que l'enfant intérieur il va toujours prendre le pas sur votre adulte. Donc votre adulte aujourd'hui qui vous êtes dans votre conscience éveillée, mature, etc. de la situation, de ce que vous avez vécu, doit se reconnecter avec l'enfant intérieur et l'enfant intérieur doit se reconnecter avec le parent. Si vous dans votre adulte, vous n'avez pas épousé votre enfant intérieur sera apeuré. Donc ça veut dire qu'il va avoir des mécanismes dysfonctionnels, auto-réactionnels en vous qui va se manifester encore et encore et encore. Donc ça peut être justement la peur d'être seul, l'insécurité, parce qu'en fait il faut savoir que dans l'enfance, il y a vraiment deux racines, il y a l'insécurité et il y a le manque d'amour, manque de tendresse, manque de mots gentils, manque d'affectif, de mots tendres, pour justement faire nourrir cette confiance en soi, que tu as bien fait ça, etc. Je suis fière de toi. Cette nourriture en fait affective et relationnelle que la mère en fait apporte à l'enfant, si on en a manqué quand on était petit, eh bien on va se sentir dans une forme de désamour, dans un vide en fait, dans un vide affectif. Et ce vide affectif, quand on va grandir, on va le garder, hein, c'est là. Et si on ne le remplit pas par justement cet adulte que nous devenons, eh bien ce vide affectif va avoir tendance à se nourrir de l'extérieur, donc par des gens, par des addictions, par des choses. Et c'est la même chose pour le père, lui qui porte justement cette sécurité. Si on manque de sécurité avec un père qui était peut-être en train de nous éduquer plutôt dans la peur ou qui était absent, etc., eh bien on va sentir une forme d'insécurité et de peur profonde d'être seul, de ne pas réussir, de ne pas y arriver, et tout ça. Donc cette forme d'insécurité profonde, ça va créer aussi des désordres intérieurs. Avec justement, encore une fois, une dynamique d'aller chercher la sécurité à l'extérieur, vers les gens, vers le fait d'être entouré, vers des addictions, vers des trucs. Plein de visages peuvent prendre forme au niveau de venir combler en fait cette sécurité intérieure. Mais le truc c'est que cette sécurité intérieure, elle ne se comble que par soi-même. Et l'affectif, l'amour de soi se comble par soi-même. Et en fait, c'est pas de se dire je t'aime tous les jours qui marche. Et c'est pas non plus de se dire de toute façon moi j'ai des problèmes dans ma vie mais je dis amen à tous. C'est pas ça récupérer sa sécurité intérieure. Et c'est pas ça l'amour de soi. L'amour de soi c'est accueillir le désamour, c'est accueillir le vide de l'amour. La sécurité, c'est accueillir l'insécurité. En accueillant l'insécurité, on nourrit cette insécurité de sécurité. Parce qu'en fait, en accueillant, on apporte de la sécurité à cette insécurité. Et l'amour, c'est pareil. En voulant être dans ce plein d'amour, nous devons accueillir ce désamour. Si on n'accueille pas ce désamour, on ne peut pas être dans l'amour. C'est comme si on plaçait des couches d'amour en dessous d'un désamour. C'est pas possible, il y aura toujours ce vide-là. Donc en fait, il faut accueillir ce vide pour pouvoir le remplir. Et le seul moyen finalement d'accueillir ce vide et le remplir, c'est envers soi-même, c'est avec soi-même, c'est se laisser traverser, c'est se laisser accueillir. Et c'est ce que je fais justement dans ce soin quantique du cœur, c'est que je vous permets de faire revenir en fait à l'intérieur quelque chose qui a été absent, et c'est pour remplir finalement ce vide. C'est pas pour mettre quelque chose au-dessus, c'est pas pour mettre un pansement, c'est pas pour mettre une pommade, c'est pour venir justement enlever ce pansement peut-être, ou cette pommade que vous n'arrêtez pas de mettre pour essayer de ne pas entendre ça. On va aller retirer ça, parce qu'il faut le retirer, c'est important, sinon vous n'allez jamais guérir, vous n'allez jamais cicatriser cette plaie. Il faut venir aller chercher ça, c'est important. Et je suis là, justement, avec cette présence d'amour, pour pouvoir vous accompagner à enlever ça. Quand vous allez enlever ça, oui, vous allez retourner dans un espace de votre être qui n'est pas agréable. Vous allez peut-être pleurer, vous allez peut-être ressentir des choses pas agréables dans votre corps, mais c'est nécessaire, on va aller venir chercher ça, pour venir mettre en évidence cette réalité que vous portez, parce que c'est une réalité, de toute façon on peut pas l'oublier, c'est là, on ne peut pas faire sans. Elle va toujours revenir pour vous parler, pour vous dire je suis là, je suis là, je suis là. Donc on va aller venir mettre en lumière ça, et on va commencer à aller chercher quelque chose à l'intérieur, donc cette présence justement d'amour qui est infinie, la source infinie d'amour, et on va venir mettre de l'amour sur cette plaie, sur ce vide, sur ce désamour, sur ce manque de sécurité, sur ce manque affectif, sur ce manque du père, sur ce manque de la mère, sur ce manque de soi. On va laisser ça comme ça, et on va accueillir ça. Et en accueillant, ce qui se passe de magnifique quand on accueille, c'est qu'on met de l'amour dans l'accueil. L'accueil, c'est l'amour. Accueillir, c'est l'amour. Rejeter, c'est du désamour. Accueillir, c'est de l'amour. Donc on va accueillir, on va s'accueillir. On va accueillir ce qui est là. On va vous accueillir pleinement. Je vais vous accueillir pleinement. Je vais vous accueillir avec toute ma famille qui est avec moi dans ce soin. On va vous accueillir. On va t'accueillir dans un espace profond d'amour. Avec toi-même. Parce que c'est toi aussi qui t'accueille. Tu verras, c'est pas que nous, c'est pas que moi, c'est pas que les énergies qui vont
m'accompagner, c'est tout un espace d'accueil qui va se former autour de vous, qui va se former en vous et qui va vous accompagner, qui va t'accompagner dans ce processus d'accueil, de bienveillance et de libération, de compassion. Parce qu'en fait, la compassion, c'est je dis oui à ce que je suis, c'est je dis oui à ce que je porte, c'est je dis oui à mon expérience, c'est je dis oui, je dis oui, je dis oui. C'est un grand oui, c'est un grand je t'aime. Ce je t'aime, c'est pas un mot, c'est un embrassement. C'est je me prends dans les bras. Pour de vrai, hein, pas avec le mental, non. Vraiment quelque chose de profond, de véritable. Et c'est ça en fait que moi je partage au travers de ce soin qui m'a été envoyé en guidance. C'est vraiment cet espace. Mais c'est pas sans vous, c'est pas sans toi, c'est pas juste moi, c'est pas juste toi. C'est quelque chose qui vient accueillir cela. C'est la présence qui se réinvite en toi. Et donc quand la présence se réinvite en toi, quelque chose d'impossible qui semblait impossible jusqu'à aujourd'hui devient possible. Donc peut-être que quand tu vas entendre cette vidéo, tu vas dire « Oh là là, ça a l'air tellement grand, qu'est-ce qu'elle me raconte ?» Bah, je peux comprendre. Je peux comprendre que tu te dis « Waouh, mais c'est tellement grand, qu'est-ce qu'elle me raconte ?» Parce que moi-même, je suis à chaque fois étonnée de ce que je fais. Je fais ça à distance, donc par Zoom. Je fais ça en présence, j'en ai fait en présentiel. J'avoue aimer le faire en présence parce que c'est encore plus fort. Je l'ai fait en nature, c'est encore plus puissant. Et c'est vrai que si tu peux venir me voir en présentiel pour le faire, ce sera encore mieux. Mais après, j'habite à Montpellier, donc ça dépend où tu te situes. Ça peut être loin, ça peut être carrément pas possible pour toi. C'est pour ça que je fais encore ce genre de pratique à distance. Peut-être qu'à un moment donné, on va me dire non, c'est fini à distance. Tu es invité à le faire en présentiel et que en présentiel. Pour le moment, on me dit que je peux encore le faire à distance, donc je le fais encore à distance. Mais c'est vrai qu'en présentiel, c'est encore différent. C'est pas plus fort, c'est pas moins fort, c'est différent. On ne peut pas comparer la présence et la non-présence. Parce que, c'est pas pareil, tout simplement. Donc, n'oublie pas que tu as un enfant intérieur en toi, qui n'est pas extérieur à toi, qu'il est en toi, qui te contrôle bien plus que tu ne le penses, ton enfant intérieur qui est traumatisé, qui t'empêche d'agir des fois comme tu voudrais, parce qu'en fait, des fois, tu es dépassé en fait par cet enfant, et souvent, on l'est dépassé par cet enfant, parce qu'on ne l'accueille pas, on ne l'écoute pas, et donc lui, il veut s'entendre, il veut se faire entendre. Donc s'il veut se faire entendre, il va montrer qu'il est là. Donc, au lieu de le repousser, au lieu de le rejeter, au lieu de lui dire non, ça c'est pas bien, eh bien, accueille-le. Laisse-le être. Accepte que tu réagis comme ça. Accepte de le recevoir. Accepte de l'écouter. Accepte de l'embrasser. Fais la paix avec cet adulte que tu es et cet enfant. Et comprends qu'à l'intérieur de toi, tu as un enfant, tu as un père et tu as une mère. Et que ce père, il est souvent en lien avec le visage de ton père, qui t'a éduqué dans cette vie. Il est comme ton père a été. Et ta mère est souvent comme ta mère a été avec toi. Donc en fonction de comment ton père a été et comment ta mère a été, tu as reproduit le même visage dans ton père intérieur et dans ta mère intérieure. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est qu'on est plus proche de notre mère et bien plus proche de notre père qu'on ne le pense parce qu'on les a à l'intérieur. Donc si tu n'as pas fait un voyage intérieur, une introspection, une observation de tout ce qui se passe en toi, eh bien il y a de fortes chances que tu as ton père et tu as ta mère avec le visage qu'ils ont eu et qu'ils ont peut-être encore aujourd'hui à l'intérieur de toi. Et pour transformer le visage de ta mère et de ton père, eh bien ça demande un accueil de ce qui se passe vraiment en toi, honnêtement, donc vraiment être honnête avec toi-même à 100%, ne plus te mentir, ne plus te cacher de toi-même, ne plus cacher des choses sombres, douloureuses, etc. en toi, mais de les accueillir encore et encore et encore, et de comprendre qu'en fait à l'intérieur de toi, tu as le visage de ta mère et de ton père. Est-ce que ce visage, tu l'as transformé? Est-ce que cette mère intérieure, tu l'as transformé? Est-ce que ce père intérieur, tu l'as transformé? Ou est-ce que c'est encore le même que ta mère et ton père dans cette expérience que tu as pu vivre en tant qu'enfant? Est-ce que tu te comportes encore comme un enfant? Et est-ce que tes parents se comportent encore comme quand tu étais enfant? Ou est-ce que ton enfant, tu l'as complètement accueilli? Est-ce que ton enfant, aujourd'hui, il est plus dans la joie, dans l'amour, dans l'innocence, dans la spontanéité, dans la félicité, dans cette expression pleinement du vivant avec les yeux qui pétillent quand il voit, je sais pas moi, un oiseau sur un arbre, parce qu'un enfant, en fait, c'est l'exaltation de la vie, hein, c'est le vivant sous toutes ses formes? Ou est-ce que tu es dans quelque chose comment dire ça, de fermé,
de coincé, d'en colère peut-être, de frustré, d'anxieux? Est-ce que tu es plus dans une dynamique de peur, de manquement, de vide, d'incompréhension, comment dire ça, d'injustice, de blessure de rejet, blessure d'abandon, blessure de trahison? Est-ce que tu es plus dans ces énergies où tu te refermes et tu as peur du monde et des autres, ou alors tu es beaucoup vers les autres mais tu as peur de toi-même? Est-ce que tu es dans cette dynamique-là? Est-ce que tu as l'impression que tu as perdu un peu ta couleur? Est-ce que tu es dans des autoréactions avec les gens, avec ton environnement? Ou est-ce que tu es plus dans ce visage joyeux? Et en fonction de ça, en honnêteté profonde avec toi-même, tu vas pouvoir voir où tu te situes. Mais en honnêteté profonde, pas en étant au-dessus de toi, en disant « Oh, de toute façon, on ne peut pas être parfait, c'est la vie, ta. » Non, honnête, honnête. Qu'est-ce qui se passe au quotidien dans mon environnement, dans ma vie au quotidien, avec les gens? Comment je suis? Est-ce que je suis plus cet enfant au visage souriant, ou est-ce que je suis plus dans cet enfant en colère, avec une haine profonde contre les autres, contre le monde, etc. Et contre moi-même, parce qu'avant tout, c'est avec soi-même qu'on est comme ça. Donc, est-ce que je suis dans une vie ou est-ce que je suis dans une survie? Et en fonction de ça, on peut vraiment se situer. Et s'il reste là des visages de survie au niveau de l'enfant, parce que cette profonde victime innocente, parce qu'en fait, c'est ce que vous êtes, hein, on est tous une profonde victime innocente. Mais en même temps, on est un créateur responsable. On a les deux en fait. On a ce visage créateur responsable qui fait qu'on a vécu tout ça parce qu'on l'a demandé, mais on est aussi cette victime innocente qu'il faut aller voir pour justement lui parler, parce qu'elle, elle ne comprend pas. Et en ne comprenant pas, on reste dans cette victime innocente qui reçoit les choses de la vie comme une punition. Et donc penser qu'on est mauvais, que c'est nous qu'on a créé ça, donc cette culpabilité aussi qui est présente, tout ça en fait c'est parce qu'on est en dehors en fait. On est en dehors de ce qui s'est passé véritablement. Ils mettent du sens, et ils mettent du sens, c'est pas ils mettent du mental, c'est ils mettent une compréhension profonde de ce qui s'est passé de l'intérieur. C'est très important en fait, ça. Et c'est ce que je partage aussi dans mon soin quantique du cœur, c'est de mettre vraiment de la conscience, de la présence, de l'amour, de la bienveillance, de la compassion, de l'acceptation, du pardon. Le pardon, c'est pas quelque chose de mauvais. Le pardon, c'est je redonne de l'amour dans cette part qui m'a été donnée ou que j'ai donnée. Et donc c'est tout un espace en fait où on va redevenir responsable, pas redevenir responsable dans une forme de je rejette cette partie-là parce que elle ne me fait pas du bien ou elle me freine dans ma vie. C'est redevenir responsable de tout ce qu'on porte et retrouver cette responsabilité de l'amour qui embrasse en fait. Donc c'est quelque chose de totalement différent peut-être de ce que vous avez pu vivre au travers de certaines choses que vous avez pu faire, des soins, je ne sais pas, parce qu'on fait tellement de choses, il y a tellement de choses qui existent. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que j'ai fait beaucoup de choses aussi. J'ai eu un sacré vécu aussi à ce niveau-là, et j'ai eu un passé assez traumatique aussi. Et donc, ça m'a permis de rentrer à l'intérieur de moi, d'observer, de devenir observatrice de ce qui se passe en moi pour comprendre. Et pas comprendre dans le sens comprendre pour mentaliser et puis comme ça pas ressentir. Non, c'est comprendre par l'intérieur, ça veut dire comprendre par le ressenti, comprendre par l'accueil, comprendre par le fait de me relaisser traverser pour comprendre ce qui se passe, pour recevoir les informations de mon intérieur, à ma conscience éveillée, pour comprendre l'inconscient, qu'est-ce qu'il a à me raconter. Pour moi, c'est ça l'accueil véritable. C'est vraiment de recevoir à nouveau ce qui se passe à l'intérieur pour le mettre à l'extérieur et y poser de l'amour, et y poser de la conscience, et y poser un sens. Et le sens, encore une fois, pour moi, il n'est pas mental. C'est un sens de la conscience. C'est la présence qui réaccueille son information d'expérience. Donc du coup, c'est tout ça. Bon, je pourrais bien sûr encore être beaucoup plus longue dans ce que je fais, mais même les mots, en fait, ne suffisent pas à expliquer réellement ce que je fais de l'intérieur dans ce soin, parce que c'est quelque chose qui ne porte pas véritablement de mots. C'est vraiment un réaccueil profond, en fait, de l'être que vous êtes vraiment, pour aller goûter, en fait, profondément, sincèrement, avec vous-même, et ne plus vous fuir. Parce qu'on a tendance à se fuir, ça fait peur, bien sûr, ok, ça fait très très peur. Mais le truc, c'est que tant qu'on se fuit, on n'est pas dans une forme de réunion, de réassociation pleine et totale avec soi-même. Donc du coup, c'est fondamental en fait, de ne plus se fuir et de recréer cette union à l'intérieur, quitte à repasser par des événements qui n'ont pas été
agréables, c'est pour les digérer une bonne fois pour toutes. C'est pour les digérer, ça y est, maintenant c'est digéré, c'est fini. C'est pas fini dans le sens où votre histoire n'existe plus. C'est pas fini dans le sens où en fait vous n'avez plus les souvenirs. C'est fini dans la réaction que vous avez par rapport à cette histoire. L'émotionnel en lien avec cette histoire. C'est ça qui cesse. C'est l'émotionnel lié à cette histoire. C'est la réaction à cette histoire qui cesse complètement. Donc ça vient plus vous chercher émotionnellement. C'est fini. C'est rangé. Et c'est ça en fait qui se passe dans ce soin que je propose. C'est vraiment d'aller ranger les informations émotionnelles, les digérer une bonne fois pour toutes, une dernière fois, et pouf, on laisse partir. Ça y est, c'est parti. Ça va peut-être pas se faire en une fois, peut-être qu'il va falloir que vous réécoutiez ce soin, peut-être qu'il va falloir que vous vous abandonniez encore plus en profondeur dans votre être pour pouvoir accueillir ça, mais à un moment donné, vous allez voir, ça va se dissiper complètement. Parce qu'en fait, plus vous allez nourrir votre être d'amour, et plus cet amour va pouvoir embrasser qui vous êtes, ainsi que ce que vous avez vécu. En tout cas, moi, je vous souhaite cela, parce que c'est ce que je souhaite à tout le monde, et c'est ce que je vis, et c'est ce que je suis en train de vivre. Et ce que je suis en train de vivre est l'une des plus belles choses que j'aurais pu espérer et me souhaiter, en fait, de vivre, qui est cette dilatation, en fait, de cet espace de contraction. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'en fait, on est des êtres contractés. Et en fait, quand on se dilate, qu'on se laisse aller, en fait, qu'on ouvre, mais vraiment pour de vrai, avec sincérité, et que même les choses les plus délicates de notre être puissent vraiment s'envoler, et qu'on se dilate et qu'on s'ouvre, en fait, il y a quelque chose de magique qui se passe, c'est qu'en fait, on devient libre, en fait. Parce qu'en fait, la liberté n'est pas quelque chose d'extérieur, la liberté, elle est vraiment intérieure. Et là, en fait, on se dilate, on se laisse porter, on se laisse entrer, en fait, on se laisse toucher. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est se relaisser toucher par les gens, par les événements, par la vie. Se relaisser traverser par le fait d'être touché. On s'est enfermé, on s'est contracté, on se protège. Le problème, c'est que quand on se protège, on s'empêche d'être touché par la vie. Et donc, on subit le fait d'être séparé de la vie et on est souffrant, en fait, de ça, de cette barrière qu'on a mis entre soi et les autres, soi et la vie, soi et la sensation d'être vivant. Quand on ouvre, on se relaisse toucher. On se relaisse toucher à des endroits qu'on aime, mais on se relaisse toucher à des endroits qu'on n'aime pas forcément, parce que c'est encore blessé. Mais en se relaissant toucher par des espaces blessés chez nous, qu'est-ce qui se passe? On les touche, on les ressent, on les libère. Donc c'est se relaisser toucher, en fait, par la vie. C'est se relaisser toucher par ce qui nous sommes vraiment, par la vie, parce que la vie c'est nous c'est la vie, il n'y a pas de séparation. On se relaisse toucher, embrasser par cette présence qui veut nous toucher, qui veut nous montrer, qui veut nous libérer, qui veut nous décontracter, qui veut nous expanser, qui veut nous dilater. Et du coup, il se passe quelque chose de merveilleux quand il se passe ce genre de ouverture, en fait. Pour de vrai, sincère, pas ouverture, fermeture. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez sentir cette ouverture, cette fermeture, et à un moment donné, vous allez dire stop, j'arrête avec cette dynamique d'ouverture, de fermeture, j'ouvre, et j'ouvre de plus en plus, et je tends à m'ouvrir encore plus. Et quand on s'ouvre encore plus, c'est là où on se rencontre vraiment. C'est pas par des séances d'hypnose, c'est pas par aller voir des gens, c'est pas pour faire des soins encore et encore, c'est par s'ouvrir à la vie. C'est par ouvrir cet espace. C'est de se le relaisser toucher, se relaisser submerger par la vie. Ça veut dire qu'il est possible que vous regardez un film et qu'au travers de ce film, il y a quelque chose qui remonte en vous et que ce truc qui remonte en vous, c'est une émotion, c'est une mémoire, c'est une énergie qui demande à se laisser retraverser. Et que là, au lieu de résister, de vous contracter, de bloquer comme vous avez l'habitude de faire, je laisse les émotions venir, je laisse les larmes couler, je laisse mon corps s'ouvrir. Et là, vous allez retrouver qui vous êtes vraiment, l'essence même du vivant qui vous traverse, le vivant que vous êtes. C'est derrière n'importe quelle situation de vie que vous pouvez vous laisser retoucher par une personne qui traverse la route et que vous aidez à traverser la route. Qu'est-ce qui vous empêche d'être ému? D'avoir été dans cet élan d'amour pour cette personne que vous ne connaissez pas. Si vous avez une émotion qui vous vient juste en laissant passer cette personne, vous laissez cette personne passer et vous sentez cet élan de bienveillance qui vous a traversé, ou vous accompagnez quelqu'un à traverser la route que vous ne connaissez pas, qui est peut-être aveugle ou qui a peut-être une problématique pour
pour passer, et elle a peut-être peur ou je sais pas, et vous l'accompagnez. Et une fois que vous l'avez accompagnée, vous ressentez un élan d'amour, et donc une émotion avec, une sorte d'émotivité. Et bien, vivez là l'émotivité. On s'en fout qu'il y a des gens autour de vous qui disent ouais, qu'est-ce qui se passe, il est en train de pleurer ou elle est en train de pleurer. Ben non, vous êtes vivant. C'est ça d'être vivant. C'est de se laisser traverser à chaque instant par une émotion qui est présente par le toucher. Vous regardez un arbre, vous commencez à pleurer. Et alors? Laissez votre être vivre pleinement l'instant avec cet arbre, cette présence, cette connexion. Vous voyez un enfant, il vous sourit, vous avez les larmes aux yeux parce que vous sentez tout l'amour que l'enfant vous envoie par un simple sourire. Et vous sentez cette émotion remonter, vous êtes vivant. Bloquer toutes ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives, vous empêche d'être vivant. Parce qu'on empêche ces émotions positives aussi de nous submerger. Ce n'est pas que les émotions négatives, qu'on appelle négatives, qui nous empêchent d'être vivants. C'est aussi les énergies et les sensations positives. Les sensations positives nous mettent dans une vie incroyable, nous mettent dans une sensation d'être en vie, mais juste incroyable, phénoménale, majestueuse, suprême et complète. Et ces espaces de ne pas être touché aussi au niveau dit négatif, c'est aussi se priver d'être vivant. Parce que on peut être en colère, on peut être triste, on peut être comme ci, on peut être comme ça, et on a le droit d'être tout. On a le droit d'être tout, on est ça, on est tout en fait. On est comme un enfant ne se prive d'aucune émotion. L'enfant, il se laisse traverser par les émotions du matin au soir. Dans la journée, il a une panoplie d'émotions qui viennent à lui. Est-ce que ça fait de lui quelqu'un qui ne se maîtrise pas, quelqu'un qui est immature? Au contraire, il est hyper mature émotionnellement, parce qu'il se laisse traverser par toutes les émotions. Il a peur de rien. Il sait qu'une émotion, ça passe, et c'est tout. C'est comme une vague. Hop, ça passe, terminé, après on passe à une autre. Et il est plein de vie. C'est pour ça qu'on dit qu'un enfant est vivant, parce qu'en fait, il est rempli de vie. Et nous, on s'est empêché de vivre toutes ces émotions, toutes ces émanations de la vie, et donc on est devenus des êtres qui sont devenus insensibles ou hypersensibles. Parce qu'en fait, en devenant insensible, on devient hypersensible. Et en devenant hypersensible, on devient insensible. Donc en fait, on voit bien qu'il y a un paradoxe qui fait que quand on s'empêche de ressentir les émotions, on devient comme une boule d'émotions. Et il suffit qu'on nous touche à un moment donné, paf, on va exploser, et puis on ne sait même pas pourquoi, et c'est trop, parce qu'en fait, on a réprimé ça. Et c'est la même chose pour quelqu'un qui, lui, ça n'a jamais eu de mal avec les émotions. Il n'est pas hypersensible, parce qu'en fait, il n'a pas réfréné, il a toujours été dans paf, paf, je vis mes émotions. Donc il n'est pas hypersensible. L'hypersensibilité, c'est aussi une forme de je réprime, et puis à un moment donné, j'ai tellement réprimé qu'à un moment donné, il faut que ça sorte, en fait, il faut que ça pète, et donc ça pète. Mais ça pète en mode, c'est trop, et en plus, ça enchaîne avec de la mentalisation dessus, donc il y a une forme de réaction sur l'émotion, et alors ça prend des proportions incroyables. Et là, on a peur encore plus des émotions, parce que quand il y a une émotion qui nous traverse, on est dans la réaction. Et donc c'est la réaction qui nous fait peur plus que l'émotion. Et donc ça, c'est beaucoup chez l'hypersensible. Moi, j'en suis une, donc j'ai pu observer ça, que quand on est hypersensible, on a une réaction émotionnelle sur l'émotion. Alors qu'en fait, une émotion, c'est juste une traversée. Il y a des personnes qui se laissent simplement traverser, mais qui ne vont pas commencer à mentaliser, ça vient de là, ça c'est mon père, ça c'est ma mère. On s'en fout. D'où ça vient, ça n'a pas d'importance. Tu es vivant, tu te laisses traverser, point barre. Ça peut venir de papa, ça peut venir de maman, ça peut venir de ci, de ça. C'est pas grave. On n'a pas besoin de comprendre, on a juste besoin d'être traversé par l'émotion, qu'elle soit positive, négative. On n'a pas à mettre de polarisation sur une émotion. L'émotion, elle est neutre, elle est là, elle vient. Je regarde un arbre, je pleure, je ne vais pas savoir si c'est négatif. Est-ce que je pleure parce que cet arbre il est en train de souffrir ou je ne sais pas. Est-ce que je pleure parce que la nature c'est trop beau. Du coup je suis dans une émanation, une contemplation de la nature tellement elle est belle. Mais nous on est dans un vide, dans un monde qui est duel et la nature elle est tellement dans l'unité. Ça c'est déjà la mentalisation, c'est la réaction sur l'émotion. Alors qu'en fait on n'a pas besoin de savoir pourquoi on pleure. On peut pleurer parce que ça nous a touché, c'est tout. On a juste à pleurer parce que ça nous a touché. Si ça nous a touché bien ou mal, ça c'est directement, encore une fois, le mental qui vient mettre une couleur, une résonance dessus. Et là, on doit juste laisser l'émotion passer, comme elle est, c'est tout. Et si on se laissait retraverser simplement, on n'aurait plus cette contraction, cette envie de se réfréner de ça, parce que c'est le fait de mettre quelque chose, de mettre une réaction dessus, qui nous fait peur de ressentir, parce qu'on sait qu'après, quand on a ressenti, il y a plein de choses qui viennent derrière. Mais ce quelque chose qui vient derrière, c'est nous-mêmes qui le créons. C'est par des pensées qu'on a posées dessus, c'est par rapport à notre mental qui a déjà mis en boîte cette émotion. Alors que si on se permet juste de ressentir, on n'aura plus peur de ressentir, parce que ressentir, c'est ce qu'il y a de plus beau.
Ressentir, c'est ce qu'il y a de plus beau. Être humain, c'est ce qu'il y a de plus beau. Être sensible au ressenti, c'est ce qu'il y a de plus beau. Jouir des ressentis de ce qui est, c'est ce qu'il y a de plus beau. On est des êtres de félicité, on est des êtres magnifiques, on est des êtres sensoriels, des êtres de toucher. On doit réapprendre à être touché et à toucher aussi. Toucher, être touché. Pas avoir du mal à donner et à recevoir. Mais pour de vrai, hein, intimement parlant, hein, pas je veux bien toucher, mais à des mesures que je contrôle encore un peu, ou je veux bien être touché, mais attention, pas partout non plus. Non, c'est tu me touches entièrement et je te touche entièrement. Je me permets de te toucher entièrement et je te permets de me toucher entièrement. Et quand je parle d'entièreté, je parle de la profondeur de ce qui est le toucher, par l'amour. Et l'amour peut prendre plein de visages différents. Ça peut prendre plein de visages différents. C'est pas juste je te dis je t'aime. L'amour, c'est je t'écoute, je suis présent pour toi, je suis là à tes côtés pour t'écouter. Je te donne mon attention, mon cœur, ma présence, mon être là pour toi. L'amour, c'est aussi je vais te dire des choses qui vont peut-être aller te toucher, qui vont peut-être ramener des émotions en toi, qui vont pas être évidentes pour toi de recevoir, mais je vais te toucher pour que tu puisses ramener ça à la lumière et que tu puisses transformer ça. C'est aussi ça, être touché, c'est être touché de différentes façons. On ne peut pas simplement dire je vais te toucher que par là ou que par là, ou je ne veux pas être touché par là ou par là. Quand on s'ouvre au toucher, on s'ouvre à la totalité d'être touché. On ne se ferme pas à un certain niveau, on s'ouvre à tous les niveaux. On ouvre les bras en fait. On se dit ok, bon maintenant, les rencontres, les événements, la rencontre avec moi-même au travers des événements, au travers des autres, je suis ok, OP, ouvert, complètement dilaté. Donc, je sais que j'aurais pu faire cette vidéo beaucoup plus courte. J'aurais pu m'arrêter à simplement vous partager ce que je fais en soins. Mais pour moi, j'ai toujours à cœur de vous partager quelque chose en plus. De vous partager une essence, un savoir, une connaissance, un partage, de l'amour, qui n'a rien à voir avec forcément le fait de vouloir vous partager simplement mon soin. Parce que si vous prenez mon soin, je serai ravie, parce que si je peux vous retrouver et vous permettre de retrouver cette présence-là, je serai la plus heureuse. Mais si vous ne prenez pas de soin, parce que vous n'avez pas ressenti l'envie de le faire, peut-être que c'est pas prêt, ou peut-être que financièrement vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Moi, cette vidéo-là, c'est pas juste pour vous partager, j'ai fait un soin, il est à temps, prenez-le, ça va sauver votre vie, illumination, c'est les clés de votre joie, de votre paix profonde. C'est un mensonge. Il n'y a pas de clé, il n'y a pas de miracle, j'ai pas une baguette magique. Là, je vous partage ce que j'ai reçu et ce que je peux vous permettre de vivre si vous sentez que vous avez envie de vivre ça avec moi. Mais avant tout, cette vidéo, c'est un partage, c'est un échange. C'est qu'est-ce que je peux déjà vous donner là sans rien d'autre en retour. Je n'attends absolument rien. C'est juste je donne en fait. Et en donnant, je reçois déjà en fait. Parce que je me parle à moi-même. Il faut savoir que quand on parle, on se parle à soi en premier, puis on parle aux autres qui reçoivent la vidéo, le podcast, tout ça, tout ça. Donc je me parle déjà, donc c'est le plus beau cadeau que je me fais déjà, c'est de me parler à moi-même, c'est de me parler à toutes les parties de moi qui écoutent ce que je suis en train de dire, donc je me fais un bien fou, et en même temps je vous partage ce bien fou que je reçois en moi à l'extérieur. C'est pour ça que j'aime faire des vidéos, c'est pour ça que j'aime faire des podcasts, parce qu'en fait ça me nourrit avant tout moi, c'est peut-être vécu comme une forme d'égoïsme, mais en fait l'égoïsme il est charitable, l'égoïsme il est là pour être partagé, en fait c'est un égoïsme qui se partage. Si je ne me donne pas à moi-même, je ne peux pas vous donner. En me donnant à moi-même, je vous donne encore plus. Et c'est ça qui se passe. Et quand en me donnant comme ça de l'amour, en faisant cette vidéo qui me tient à cœur, parce que tout ce que je fais comme ça sur ma chaîne, c'est quelque chose qui vient de mon cœur et que j'ai envie d'exprimer, qui sort en fait, qui s'émane en fait, qui sort d'un espace qui est intérieur et qui va vers l'extérieur, et bien avec cette présence et cette sensation intérieure, je mets en forme, je mets en mots certaines énergies que j'ai envie de vous partager. Mais je le fais avant tout intérieurement, extérieurement, et ensuite je la partage. Et c'est ça, en fait, pour moi, le véritable partage. C'est de s'apporter pour apporter. Et donc, je vais même aller beaucoup plus loin. C'est que là, il y a un champ quantique, il y a un champ d'information qui se trouve de part et d'autre de cet invisible qu'on pense invisible.
quand on parle, il y a un champ d'information, une vibration qui se répand en fait dans le champ quantique. Et donc ce que je dis, ça a un impact déjà sur le champ de la réalité. Et ensuite, il aura encore plus un impact quand je vais le poster sur ma chaîne et que ça va avoir un impact chez vous dans votre champ de réalité, dans votre champ quantique. Donc le premier champ qui est touché, c'est le champ qui est ici. Et ensuite, il va être touché chez chaque champ quantique que chaque personne va recevoir en écoutant, en recevant cette vidéo, en tombant dessus. Donc imaginez le nombre de champs quantiques que je vais transformer, toucher, impacter au-delà de ce champ quantique-là qui est déjà touché par la résonance que je suis en train d'apporter dans cette réalité-ci. Et c'est ça en fait que moi j'ai compris. C'est que la première chose, c'est d'être dans la compréhension que tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous vibrons, l'émotion, ce que nous disons, nos vibrations, notre champ d'information, tout ça, ça crée en fait. On est des créateurs, on n'imagine même pas en fait. On est des champs créatifs qui sont illimités. Et c'est important de reprendre conscience, donc c'est ça le pouvoir créateur, trouver ce pouvoir créateur et cette responsabilité du créateur que nous sommes, de reprendre conscience de ce que nous émanons dans ce champ quantique. Si nous émanons des énergies de dualité, ben en fait on va baigner dans ce champ de dualité. Si nous émanons de l'unité, ben nous allons baigner dans ce champ d'unité. Et c'est ça notre libre arbitre, c'est de reprendre conscience de cette responsabilité, de ce que nous créons dans notre champ magnétique et donc dans les champs quantiques autour. Et moi, ce que je veux vraiment réaliser en moi, c'est ce champ d'unité. Donc je vais tout faire pour être dans l'unité, mais l'unité, c'est pas rester en train de flotter sur une unité qui n'est pas en lien avec la dualité. Hein. C'est vraiment une unité qui plonge à des moments précis de la vie qui se propose à nous dans la dualité pour venir chercher des informations pour les remettre dans l'unité. Donc l'unité, c'est vraiment accepter et embrasser sa dualité. Pour moi, c'est ça. On ne peut pas être dans une véritable unité si à l'intérieur de soi, il y a de la dualité. Tout le monde porte de la dualité parce qu'on est dans un monde duel, mais l'embrassement de cette dualité sera différente si on embrasse cette dualité, ce chaos ou cette forme de plus et de moins. Si on embrasse pleinement ça dans l'unité, ça va émaner quelque chose de totalement différent. Si on est dans une forme d'unité en rejetant cette dualité, on est dans une séparation. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en embrassant pleinement cette dualité qui peut-être est encore présente et est sans doute présente parce que je n'ai pas fini mon chemin, sinon je ne serais plus ici, j'embrasse progressivement mes couches de dualité de par des rencontres, de par des situations, de par des événements. J'accepte de recevoir cette dualité pour la transformer en unité. Et donc dans mon champ magnétique, quand j'ai de la dualité, je ne la fuis pas. Je ne dis pas « Ouh là là, unité, va mettre quelque chose sur la dualité ». Non, j'embrasse d'abord la dualité, je comprends ce qui se trouve dans cette dualité, parce que c'est important de mettre de la lumière sur la dualité pour justement la transformer en unité. Et une fois que j'ai mis de la lumière, c'est la lumière qui va créer l'unité. C'est « Ah, ok, il s'est passé ça. Ah, j'ai observé ça chez moi, qui s'est réactivé, etc., etc. » Et hop, je mets en lumière, et c'est la lumière qui crée l'unité. Mais la véritable lumière, pas la lumière qui flotte au-dessus de la dualité et qui se dit « Moi, je suis réalisée, j'ai plus de dualité en moi. » Et en même temps, à l'intérieur, vibratoirement parlant, on sent une dualité incroyable. Parce que si on est un minimum sensible, une personne, elle peut te parler d'amour inconditionnel, de plein de choses qu'elle a lues dans les livres, des vidéos et des ateliers qu'elle a fait. T'as beau avoir quelqu'un qui a une façade paisible, on va dire, qui se montre paisible, qui se montre vraiment en paix. Mais si tu te connectes vraiment et que tu as une forme de sensibilité qui arrive à percevoir l'énergie autour de la personne, tu vas voir que la personne, en fait, elle flotte au-dessus de sa dualité. Elle n'est pas du tout honnête véritablement avec elle parce qu'à l'intérieur, il y a un chaos qu'elle n'a simplement pas encore entendu, qu'elle n'a pas envie d'entendre et qu'elle pense que cette unité fictive va couvrir entièrement ce chaos intérieur. Alors que le chaos, tant qu'il n'est pas réceptionné dans l'amour, tant qu'il n'est pas accueilli, tant qu'il n'est pas accepté pleinement, eh bien, il va dominer la personne. Même si elle ne le sait pas, même si c'est inconscient, ce chaos va dominer. C'est comme si elle était dans une forme de paix, mais tellement il y a du chaos, le chaos, il vient faire comme une sorte de barrière énergétique, magnétique, ce que vous voulez, émotionnelle, enfin ce que vous voulez, qui fait que la personne, tu ne peux pas la toucher. Mais pourquoi tu ne peux pas la toucher? C'est bête et méchant. En fait, pourquoi tu ne peux pas la toucher? Parce qu'elle ne veut pas être touchée. Si tu la touches, tu vas toucher à son chaos. C'est pour ça qu'il y a des gens qui restent comme ça un peu en retrait, qui ne veulent pas connecter profondément, qui ont une forme de barrière à l'intime, à l'affectif,
aux connexions profondes, au fait d'être touché, de créer des liens forts. Parce qu'en fait, quand tu crées des liens forts et que tu ouvres cet espace, bah, tu as la possibilité qu'une personne qui te pense complètement réalisée et en paix et tout ça, elle te touche à un endroit et elle dit mais voilà comment elle a réagi. Donc elle qui se dit complètement réveillée, je sais pas quoi, ben non, parce que moi je l'ai touché à un endroit et ça a pété. Bah oui, parce qu'en fait, tu as touché à son chaos. Donc ces personnes-là, elles mettent une sorte de sas de protection entre vous et elle, parce qu'elle ne veut pas que vous ayez la possibilité de voir qu'elle a du chaos, en fait. Et c'est pour ça que, sans critiquer ni rien, mais j'ai déjà rencontré des personnes qui sont venues me voir, qui me parlaient d'autres thérapeutes et tout ça, qui faisaient des soins, etc., pour la libération de différentes choses. Et ils m'ont dit, ah mais non, mais avec elle, c'est très carré, il n'y a pas d'amis-amis, il n'y a pas de ci, de ça. Alors je peux comprendre, professionnel, ça reste professionnel, il ne faut pas dépasser certaines barrières parce qu'après, ben, la personne, peut-être qu'elle profite et tout ça. Moi, je ne suis pas de cette école-là. Moi, j'ai jamais quelqu'un qui a abusé de mon temps, tout ça, tout ça. Je mets mes limites, je pose mes limites quand je sens que la personne, elle va un peu trop loin dans le côté un peu trop intime. Donc elle prend un peu plus de place et là je lui dis bah écoute tout ça il faut le voir en séance parce que on ne peut pas aller vraiment voir en profondeur tout ça, mais je reste toujours dans une forme de bienveillance et j'arrive à poser mes limites avec bienveillance, avec amour. Mais par contre je n'empêche pas la personne qui vient me voir en séance de me toucher en fait. Bah non, parce que si j'empêche la personne de me toucher, bah en fait je m'empêche de recevoir ce que je peux recevoir de cette personne qui vient me voir et qui est là pour me donner un cadeau, parce que je te donne un cadeau, mais tu me donnes un cadeau. Si je te donne juste un cadeau et je m'empêche de recevoir ton cadeau parce que je reste insensible et je veux pas être touchée par toi, eh ben je m'empêche d'aller à la rencontre de moi-même, parce que tu es moi, tu es une partie de moi qui vient me voir. C'est ça en fait que j'ai compris, c'est que si on ne se laisse pas toucher, c'est que forcément on a quelque chose à cacher. On a caché quelque chose en soi qui ne veut pas être touché. C'est pas qu'il n'est pas là, c'est pas que cette chose n'est pas là, c'est qu'elle est là, mais elle ne veut pas être touchée. Parce qu'on ne veut pas à nouveau ressentir des choses désagréables. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que c'est en ressentant des choses désagréables qu'on atteint à nouveau cette possibilité d'être touché. Par l'autre, par les autres. C'est ça être touché, c'est accepter que l'autre touche à notre chaos. C'est accepter de ressentir à nouveau ce chaos, qui est touché par l'autre. Donc, c'est vraiment retrouver ça. Et du coup, mon soin, justement, en Quantique du cœur, je veux me faire toucher par vous. Et je veux vous toucher. Parce que si je ne me fais pas toucher, je ne peux pas vraiment vous toucher. Parce que si je ne rentre pas en résonance avec mon cœur, je ne rentrerai pas en résonance avec votre cœur. Je ne pourrai pas vous recevoir intimement, profondément. C'est impossible. Je mets une barrière avec vous. Donc je ne peux pas rentrer en reliance profonde avec vous. Alors que si je me laisse toucher, et je pleure des fois quand je vous reçois en séance et quand je fais mon soin quantique, j'ai des larmes qui coulent le long de mon visage. Parce que je rentre en connexion profonde avec vous. C'est pas à moitié. Je ressens votre souffrance en moi. Je ressens ce que vous avez vécu, même si je ne suis pas vous. Parce qu'il y a des reliances avec mes souffrances, avec ce que j'ai vécu. Je me laisse la possibilité de me laisser traverser par des espaces de moi-même, pour rentrer en profondeur avec votre souffrance, pour l'accueillir entièrement, mais accueillir la mienne aussi. C'est ça, en fait, pour moi, la reliance profonde. C'est s'accepter dans l'autre et accepter l'autre en soi. C'est pas de séparation. C'est une union, c'est une communion, en fait. Et peut-être que c'est au travers de ce que j'ai vécu dans mon parcours sacré. Peut-être que c'est en plus de certaines choses que j'ai pu vivre. Peut-être que c'est par rapport à mon essence, de qui je suis vraiment, que je peux aller toucher à ça. J'en sais rien, je ne sais pas encore. Je le découvre. Mais je sais que quand on veut rentrer en connexion avec quelqu'un, il faut se laisser l'autorisation d'être touché. Sinon, on ne se fait pas toucher. Et on ne rentre pas en profondeur avec l'autre. On met une barrière. Même si on ne s'en rend pas compte, on met une barrière entre soi et l'autre et entre soi et soi. Parce que l'autre, c'est que soi. Il n'y a pas de autre, en fait. L'autre, c'est soi. Il a juste une autre forme. C'est tout. Moi, je le vois comme ça. Et donc, voilà, je voulais te partager ça. En plus de t'expliquer un petit peu comment le soin se passe. Je laisserai de toute façon la totalité de cette vidéo qui dure 1 heure. Parce que je sais que c'était une nourriture pour toi, pour moi, pour le collectif, pour ce champ magnétique vibratoire dans lequel nous vivons tous. C'est un cadeau, en fait, avant tout. Que je te reçoive en soin ou pas, que tu viennes me voir ou pas, que cette vidéo ait créé quelque chose en toi ou pas. Le plus important, c'est que je l'ai partagé à moi-même et à vous, à toi qui regarde cette vidéo.
Donc voilà, si tu sens que tu as envie de faire un petit voyage intérieur avec moi, eh bien sache que je serai ravie de t'accueillir, que tu seras embrassé par cette présence qui m'embrasse aussi, parce que je me sens embrassée par cette présence et j'embrasse grâce à cette présence qui m'embrasse. Et si tu te sens prête à faire ce voyage, eh bien sache que tu as juste à regarder dans la barre de description de cette vidéo, cliquer sur le lien pour prendre ton soin, recevoir les informations que tu recevras par mail par rapport à tout ce que j'aurai besoin pour faire ce soin avec toi, pour qu'on soit bien préparé pour le faire. Et moi je serai ravie de faire ce voyage avec toi. Qu'importe que tu le fasses maintenant, plus tard, jamais. Qu'importe. Le plus important c'est que tu aies regardé cette vidéo, qu'elle t'ait fait du bien, qu'elle t'ait enrichi, qu'elle ait fait du bien à ton cœur, qu'elle t'ait peut-être touché. J'espère que tu te sois laissé toucher par cette vidéo. Et si ça n'est pas le cas, peut-être que plus tard tu te sentiras touché, ou peut-être que c'est une graine qui va germer en toi et qui va faire que tu vas apprendre à redevenir touchable, que tu vas redécouvrir ce toucher avec les autres et ce toucher envers toi-même, et que tu vas récupérer cette graine de l'humain, de l'être vivant, et que tu vas pouvoir te faire toucher par la vie. En tout cas, je l'espère, parce que c'est ce qu'il y a de plus beau en étant vivant, c'est d'être touché. Qu'importe ce qui est touché, c'est d'être touché. Donc voilà, je te fais plein de gros bisous, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, je te souhaite d'être touché, de recevoir cet amour en toi, et de partager cet amour autour de toi, et de redevenir cet amour plein et total de ton être. Voilà, et puis merci d'avoir écouté cette vidéo, merci d'être nombreux, de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Merci de tous vos partages, merci de vos likes, merci pour tous vos messages d'amour. Merci de me partager vos histoires alors que vous ne me connaissez pas, parce que je trouve ça très touchant que vous me donnez cette confiance de me partager vos plus grandes peurs, etc. Et toute votre histoire et les choses les plus désagréables que vous avez pu vivre. Merci vraiment du fond du cœur de cette confiance que vous m'accordez. Merci de me laisser être touchée par vous, et merci de me laisser vous toucher. Parce que c'est un grand cadeau pour moi, c'est le plus grand. C'est de vous toucher, et c'est de me laisser toucher par vous. Parce que c'est ça en fait que je veux vivre dans cette vie en tant qu'humaine Cynthia, incarnée dans ce corps, c'est d'être touchée en fait, par tout le monde, par tout, et de pouvoir toucher autant que je suis touchée. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, un partage de conscience, et encore beaucoup d'amour. Gros bisous.